Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, mais beaucoup de bonne humeur aussi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Y'a pas péno est là, bien sûr. Julien Cazard. Comment ça va, Julien Cazard? Allez, Chambly! Oh non! On est tous ensemble. Moi, je suis Allez, pour Chambly. Allez les herbiers. Non, Allez, les Herbiers. Chambly parce que Francis. Bien sûr. Francis Chambly, club forever. de national en demi-finale de Coupe de France, comme vient de vous le dire Marion Calais à l'instant, qui joue face aux Herbiers à la Beaujoire en Nantes, Oui. et soutenu par Francis Lahanne. Qui est Alors venu. les Herbiers sont soutenus par Philippe Catherine. Lui, il est pas venu, lui. Il est pas venu à Y'a pas péno, alors que Francis, il est venu vendredi dernier. Après, s'il vient, Philippe Catherine, Ouais. Alors et il a on lui dit, lance un appel. je crois que Il si les était- Herbiers passent, Philippe Catherine vient à Y'a pas péno. Ah bah de toute façon, s'il passe pas, on l'invite pas. Bon, c'est pas un moulin Quel ici. accueil. C'est On vrai, rentre c'est pas vrai. comme on Ah, veut. exactement. C'est pas tu vas sur tu vas sur France Bleu à Sochaux là. Non, c'était bien. Faites gaffe, c'était bien, Cazard, vous Sochaux. commencez très mal l'émission. Ouais, et malheureusement, Y'a pas péno donnera la parole à son ultra à la fin de la seconde période dans Interdit de stade pour dresser le portrait de notre invité. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour ma légende. Bonjour. Ça va Didier, journaliste de la chaîne L'équipe, nouveau blog en ligne depuis quelques jours maintenant. Non, La- après-demain. Oui, enfin, le nouveau devient un peu ancien. Il est toujours Il y en aura ligne, un nouveau si tu veux. après-demain. Oui, un nouveau après-demain. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, une invitée, une femme qui est au marouflage, ce qu'est Zidane au foot, c'est-à-dire une légende. L'animatrice Valérie Davido, s'il vous plaît. Comment ça va Valérie? Écoute, je suis ravie d'être dans une émission de foot, moi qui suis au summum de la forme De au la niveau co- du... Oh, mais je connais très bien Chambly, d'ailleurs, je suis comme Julien, je soutiens Chambly. Allez pour Chambly, exactement. Allez, Chambly. Marouflage, c'est vrai que grâce à vous, tout le monde en France connaît ce mot qu'on a appris dans l'émission d'Enco, bien sûr, sur M6, qui vous a rendu célèbre en France. Et on vous retrouvera très bientôt à la rentrée, précisément sur TF1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Eh bien, toujours dans le marouflage, ça s'appelle les As de la déco, ça a Ouais. démarré en Belgique, là, et parce que c'est une émission belge à la base, Ouais. et c'est une compète de déco, c'est 4 amateurs qui ont une pièce à redécorer, et moi je les juge extrêmement sévèrement, voilà. D'accord. Et il n'y a pas un truc absurde, parce que si ça vient de Belgique, habituellement, il y a toujours un handicap qui peut être un peu absurde. Alors, vous redécorez cette pièce, mais sur une jambe. ou, Non, c'est sur des thèmes improbables. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Sur un air de vie de château. Et là, bon, bah, démerde-toi. T'es d'accord. Pas mal. Ça sera en septembre sur TF1. Est-ce que vous allez redécorer avec vos invités, enfin en tout cas avec les candidats, en portant le maillot de l'en avant Guingamp? Parce que parfois vous portez ce maillot-là. Bah parce que je l'adore, parce que c'est l'équipe de Guingamp qui me l'a offert, parce que je disais tout le temps dans l'émission en avant Guingamp. Ah oui, quand Et- il faut se mettre au boulot. C'est Exactement. vrai que c'est une très belle expression. C'est la plus belle expression du foot. Mais c'est vrai, elle est c'est belle, vrai que t'as cette envie de le expression. dire en avant Guingamp. Mais oui. Exactement. Après, bon, quand tu les vois jouer, ça dépend. Oh non, sois gentil avec le Redoux. Alors, il faut savoir. Non, mais il est quand gentil même- avec personne, Voilà. donc, Non, mais Valérie, c'est-à-dire que c'est Moi, pas je ça. le trouve gentil, il Ah, est merci. accueillant, Ah, je suis je le trouve accueillant. plutôt gentil. Mais avant l'antenne, je suis pas mal. mais en direct. En Avec direct, les là. invités. Ah, c'est je- sympa ouais, avec ouais. les invités. Tu vois, Exactement. je rentre Je sur le vrille. terrain, je suis vrille. comme Materazzi ou Gattuso. Maillot Pas de le l'en même. avant Guingamp dans vos émissions. Et puis quand on vous a demandé votre joueur préféré avant l'émission, Ouais. vous avez répondu Eder. Alors Eder, pas le portugais, mais le joueur Non. brésilien Oui. qui avait disputé notamment la Coupe du Monde 82 avec le Brésil. Pourquoi Eder? Tu sais, moi, je viens d'une famille, ma mère aimait le football, mon père pas du tout, et moi, j'ai été élevée par une mère qui regardait tous les matchs. Moi, le foot, bon. Et un jour, j'ai regardé cette Coupe du Monde, et je suis tombée amoureuse d'Eder. Il est ouais. beau gosse, quand même. Ouais. Vous vous rappelez d'Eder? Non, vous vous en Ah foutez, si, si, forcément. Didier. Nous, Didier, il n'est pas sensible comme moi. Mais donc, je Non. me suis dit, ah là là, mais je vais m'intéresser au foot, Ouais. en fait. Il y a des super beaux Il y a gars. des beaux mecs. Mais grave. Tiens, aujourd'hui en équipe de France, vous êtes plutôt Griezmann, plutôt Pogba, plutôt Mbappé? Giroud, il y a Giroud. Ah, aussi. Giroud, C'est pas mal. il plaît beaucoup. Moi, Il vous plaît? Non. Non, moi, j'aime bien Cavani, moi. Ah, Cavani, c'est vrai. Qu'est-ce qui Ouais. vous plaît chez Cavani, Moi, Valérie je sais Davido? pas, il a les il est cheveux longs. racé, il est beau il est- gosse. Ah, il est à côté de Il la a les team, cheveux la longs, team lover. Et Di Maria, moins. Il y a un Moins côté Di Maria. Cavani, il y a un côté un peu guerrier. Ouais, indien. c'est ça. Il y a un Ouais. côté Alors, indien. cela dit, Eder, Cavani, il y a un Ah ouais, rapprochement les physique. cheveux, les les cheveux, bien sûr. le côté Un peu un comme petit peu fougueux, Latin. etc. Merci. Latin. Voilà, tu vois, Didier a compris Ouais, quel était mon c'est- style de c'est- mec. Didier, écoutez, allez voir des photos de Didier dans sa jeunesse. 20-30 Il y ans avait, avant, il y avait si ce les côté cheveux quand longs, même Ah ouais, très beau un gosse. peu fougueux. Mais il est toujours beau gosse. Il est toujours beau gosse. Ah oui, non, mais- Il a toujours ce style. Il a le physique et l'accent latino, c'est très très rare. C'est vrai, c'est vrai. Il y a- Le physique à l'accent latino. Il y a Varane Il en est tout équipe de content.
enfants, je suis en train de penser, parce que là, je suis en train de faire une petite liste. Il est pas mal. J'aurais pas. Un peu trop gentil comme ça. Un peu premier de la classe, quoi. Il n'y a pas le côté sauvage de la pampa. Non, ça c'est sûr. Alors que Didier Roustan. Ah bah Didier. Lucas Digne, il est quand sauvage. il sort de la douche avec son côté fougueux de la pampa sauvage. Légèrement mouillé. Avec son bulldog anglais. Les femmes tombent comme des mouches. Exactement. Valérie Damido, l'invité de Yapapéno, on est ravis de vous avoir avec nous, ma chère Valérie. Et voilà, c'est peu de valeur, ils sont joyeux, plein de chaleur. Peut-on rappeler le principe de Yapapéno, s'il vous plaît, Anissa? Avec grand plaisir, Thomas. Dans Yapapéno, on va vous poser des questions sur le foot jusqu'à 18h. Il y aura 2 mi-temps, On va une vous finale. aider, pas de danger. Il y a pas de 2 danger, auditeurs pas de qui vont problème. jouer avec nous. Il y a un auditeur qui va faire équipe avec vous, Valérie Damido, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Et quelque chose me dit, Valérie, que puisque vous avez flatté un peu Didier, il sera plutôt sympa avec vous aujourd'hui. Cool. On verra. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous. Comment ça va Jérémy? 32 ans, développeur informatique. Vous nous appelez de Viry, alors pas Viry en région parisienne, mais Viry en Haute-Savoie. Et vous êtes supporter des Verts de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui réalise une superbe deuxième moitié de championnat depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset aux commandes. Et Dominique Rocheteau. Voilà. Exactement. Hop, Voilà. un nom, clac. Dominique Ça Rocheteau. tombe, Bien ça tombe, un joué. point. Bienvenue Jérémy. Dimitri est là également. Salut Dimitri. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va Dimitri? Salut. 33 ans, ambulancier. Vous appelez de Granville en Normandie, supporter de Caen, bien Et de évidemment. Gourcuff. C'est bon. Pourquoi de Gourcuff? Ah, mais il est ambulancier. Bonne vanne. Je le croisais souvent. Et supporter également du Paris Saint-Germain. Dimitri, vous faites équipe avec notre invité Valérie Damido. Bon, je t'explique. Vous jouez avec la légende Didier Roustan, mais c'est pas toujours l'équipe de Didier qui gagne. Non, pas toujours. L'équipe qui cumule le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Les Bulles de Mer, hôtel spa sur la lagune à Saint-Cyprien, un hôtel idéalement situé directement sur la plage de sable fin de Saint-Cyprien, proche de Perpignan. Une destination idéale pour allier détente, bien-être et repos. 5 nuits en demi-pension pour 2 personnes dans une ambiance bleu Méditerranée. Plus d'infos sur ce séjour à plus de 1 200 € sur lesbullesdemer.com. Les bulles dans la mer, parce qu'il y a un sous-marin radioactif qui est calé sous le fond de l'eau. Il y a des bulles de mer. La Casari gâche tout. Mais non, mais Une des semaine bulles, de vacances. Toi, quand tu nages dans la mer, il y a des bulles, t'es pas inquiète. Des petits poissons qui respirent, ça fait des bulles aussi, Alors, Julien moi, s'il y a Casar. des bulles dans la mer, je me casse. Quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles. Voilà. On joue au sous-marin. Voilà. Voilà, Casar. Il faut y aller quand même dans la mer pour faire des bulles, c'est pas ton bain. Voilà. Ça dépend si t'as mangé. Enfin, Voilà, bon, bref. si tu Ah, as t'as pas digéré, ouais. voilà. Des oignons Tu peux faire des avec bulles. des haricots. Tu peux faire des bulles. C'est la avec, première mi-temps de Yapapéno, on va prendre les points les uns après les autres. Gâche Alors, tout. ou on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Eh ben non, on va pas attendre, parce Bah, qu'il faut non. avoir les règles de la première mi-temps. Alors, Oui, Ah, tu pas l'as. mal. ouais, c'est vous le tenez de mieux en mieux. mi-temps. Dans la, Mi-temps. dans la première Mi-temps. mi-temps, on vous pose des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois. C'est un QCM, Oui. A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et Valérie, Dimitri, Didier et Jérémy, c'est important. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité Valérie Damido qui joue avec Dimitri de Granville. Valérie, votre club de cœur est breton. Votre club, c'est l'En Avant Guingamp. On l'a évoqué il y a un instant. Alors Didier Roustan, nonobstant son air d'Indien fougueux de Et la parle le Pampa, breton. parle breton. Couramment. Le stade où joue Guingamp a un nom de bonbon rigolo ou de Pokémon mignon. C'est le stade du Roudourou. Savez-vous pourquoi le stade du Roudourou s'appelle le stade du Roudourou? A. C'est le nom du quartier dans lequel se trouve le stade. B. C'est le nom du premier capitaine de l'histoire de l'En Avant Guingamp. Ou C. C'est le nom d'un dictateur roumain, Nicolae Roudourou, qui passait fréquemment ses il vacances fait pas peur. dans les Côtes d'Armor. Alors, sachant que je crois qu'on dit le stade de Roudourou. De Roudourou. D'accord. Ça peut, je sais pas si ça peut être un indice, mais en tout cas, Ça peut. ça peut. Alors, est-ce que vous avez une idée, Valérie? Est-ce que vous avez une idée, Dimitri? Moi, là, comme ça, Dimitri, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je dirais A. Le quartier? Hein, le quartier, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'en sais rien. C'est quoi la deuxième? Oh la vache. Ok, vous m'avez mis là, mais est-ce qu'on peut appeler mon binôme de déco qui s'appelle Phil, qui fait partie des 300, là, le truc qui s'y connaît en foot, parce que je veux gagner. Hein, Non, donc, non, ne vous inquiétez pas. Dimitri, Ouais, reprends-toi. Alors, Si Dimitri. Eder parlait comme Dimitri, il perdrait beaucoup de. Ouais, là, c'est Eh non, parce que vous savez, un beau gosse qui est un peu rebelle et tout ça, parfois, Ah, ça ça peut peut faire la plaire. différence. Bien sûr, mais putain, j'en sais rien. Un truc, un truc, Bon, visiblement, Dimitri n'avait pas trop Dimitri, on d'idées te sur la taquine. question. Alors, vous mais avez alors, dit à Dimitri, tu Valérie ne et sais vous pas. avez bien joué. Bravo. Voilà. Et
hop, un point pour qui? Un point pour Dimitri, bien joué. C'est le nom du quartier dans lequel se trouve le stade. L'appellation Roudourou vient du breton Roudour, qui signifie gué. Et le gué, c'est un endroit où on peut traverser un cours d'eau à pied. Et à l'endroit précis où est bâti le stade de Roudourou se rejoignaient 3 ruisseaux qui se jetaient dans le Trieux. C'est un fleuve breton. Un ruisseau subsiste à ce jour, dont les berges sont encore accessibles derrière la tribune, l'une des tribunes du stade. Bien joué, c'est une bonne réponse. Un point pour Valérie Damido et Dimitri. Et si vous aussi, comme Dimitri et Jérémy, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h et peut-être gagner de belles vacances, une semaine de vacances dans le sud. Il y a des croisières aussi à gagner tous les jours. Il y a des bulles de mer. Vous appelez le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Vous vous inscrivez, ça coûte 50 centimes la minute et on sera ravis de vous accueillir ici sur Europe 1 entre 17h et 18h. Et puis, grosse info, parce que ça, faut pas l'oublier. Bien sûr. Demain, il n'y aura pas de train. Non. Mais l'équipe de Yapapeno va quand même aller au stade Michel Dornano pour vaincre le PSG, bien sûr, en demi-finale de la Coupe de France. Émission en direct et en public demain à partir de 17h avant la demi-finale de Coupe de France. Camp PSG, 2 invités exceptionnels pour cette émission, Xavier Gravelaine et Aurel San. La classe, on se retrouve après une courte pause dans Yapapeno, l'émission qui vous offre un petit instant soleil avec la chanson de l'OGC Nice. OGC Nice, 11 grands garçons, mais qu'est-ce que tu fais avec ce concombre? J'étais pris au dépourvu. J'avais prévu. A tout de suite sur Europe 1. Yapapeno, le foot s'amuse sur Europe 1. Yapapeno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous dans Yapapeno tous les jours de 17 à 18h. Aujourd'hui, notre invitée est l'excellente Valérie Damido qui nous accompagne. Qu'est-ce qu'il y a, Anissa? Vous avez des petits messages sur les réseaux sociaux? Je suis sur la page Facebook Yapapeno. On peut suivre l'émission en Facebook Live et j'étais en train de montrer un message à Valérie de Pierre Patrick. Qu'est-ce qu'il dit, Pierrot? Qui demandait si Valérie Damido aimait le foot ou juste les beaux gosses. Eh bien, juste les beaux gosses, je crois que c'est clair. Exactement. Et notamment un Indien fougueux avec un regard de braise, Didier Rusta. Latino. Tu sais que j'ai des origines inca. Et qu'il est né à Brazzaville. Non, je suis né à Brazzaville, comme je pourrais être né à Osaka si mes parents. Mais vous énervez pas, Didier. Osaka. Mais vous avez des origines inca. Mais j'ai des origines inca, voilà. Et antillaises aussi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas bien loin, tout est. Et bah voilà, tout est lié, pourquoi tout est cet lié. aspect sauvage. Et voilà. Fougueux. C'est bizarre quand même, il y a combien d'origines là? Valérie Damido et Dimitri ont marqué un premier point à la première question. Mais non, mélange de plein de quand choses. tu remontes l'arbre généalogique, il y avait des Incas. d'accord. Voilà, oui. Ça voyage. Alors, toi, si tu voyages un peu, peut-être qu'il y a des origines, je sais pas moi. Arménienne. Ouais. Rodez, ça c'est sûr, arménien. Allez, Didier Roustan et Jérémy, vous pouvez égaliser, écoutez bien. Ce soir, c'est The Match, 21h, Stade de la Beaujoire, Les Herbiers, soutenu par Philippe Catherine. Mon verre à tous les petits gars des herbiers. Génial cette chanson. Ni l'argent n'ont caressé. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire. Je lève Excellent. Philippe Catherine qui soutient les Herbiers. Et les Herbiers qui affrontent Chambly, soutenu par Francis Lalanne. Allez Chambly, allez nos joueurs. Allez Chambly, nos gladiateurs. C'est vrai que ça donne envie, t'as d'un gladiateur cette chanson. Tu les imagines les gladiateurs là? Avec une petite jupe plissée là, j'aime bien. Ah, ça sent la guerre. Demi-finale de Coupe de France. C'est pas cette chanson très violente en tout cas. Non, mais c'est deux styles différents. Ouais, c'est pas. Moi j'aimais bien la vieille chanson là. Qui c'est les plus forts évidemment? C'est les Verts. Un bon public et les meilleurs supporters. Alors vous savez quoi Valérie? On l'a même en version rock. Écoutez ça. Qui c'est les plus forts évidemment? C'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner. Ça c'est juré. Allez. Génial. Jojo, s'il avait chanté ça, ça aurait envoyé terrible. Ouais. Alors, Philippe Catherine. Francis Lalanne, demi-finale de Coupe de France ce soir entre les Herbiers et Chambly. 2 clubs de national. Il y aura donc un club de national en finale de Coupe de France et ça, c'est beau. On revient sur le parcours des Herbiers et de Chambly. Écoutez bien Jérémy, écoutez bien Didier Roustan. Qu'est-il vrai au sujet du parcours en Coupe de France de ces deux équipes? A. Chambly n'a encaissé que 2 buts en Coupe de France cette saison. B. Les Herbiers ont gagné la moitié de leur match au tir au but. Ou C. Les joueurs de Chambly et des Herbiers ne sont pas certains qu'il leur reste des RTT pour disputer la finale de Coupe de France. Ah, c'est possible ça. C'est possible, les pauvres, les mecs qui bossent en même temps. Il y a un joueur de Chambly qui fait atterrir les avions à l'aéroport de Roissy. Ah bon? Il est en interview dans Europe Midi.
Non, alors c'était un autre terme bien plus technique. D'accord, et t'as pas voulu l'apprendre? Non. Oublié... Surtout que je m'en souviens plus depuis midi. Merci pour cette information. Corinne à peu près. Anissa à peu près. Anissa à peu près. Le goût de l'effort, essayer d'apprendre, ça c'est perdu. Non mais mais c'est l'époque. Ça c'est un carton jaune. Vous voulez le terme exact? Il était contrôleur aérien. Ça va, tout le monde est content. C'est beau. Je suis susceptible, petit, tu me plais. Qu'est-ce que c'est technique? Allez, Jérémy, est-ce que vous avez une idée? Chambly n'a encaissé que 2 buts en coupe. Ouais. Alors allez-y, on vous écoute. Ça serait la 2, la réponse 2, pardon. Ouais, les Herbiers ont gagné la moitié de leur match au tir au but. Ouais, parce que je me suis douté que vous alliez parler de ce match et j'ai révisé un petit peu. D'accord. Il est bon. Mais le premier... 2 buts seulement pour Chambly en coupe. Ça fait quand même... encaissé. Ça fait pas beaucoup. Ah non, ça fait pas beaucoup, non? Ouais, mais ils ont gagné des matchs comme ça, là. On va le tenter quand même, 2 buts. Moi, je pense pas. Pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même faire en tout cas 6-7 matchs et prendre 2 buts en 6-7 matchs. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas rencontré Chambly, tu vois, des monstres. Et je me souviens des 2 derniers tours, ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Hein. Ouais. Après, ça va vite, hein, c'est une équipe de nationale. Donc, bien souvent, ils n'ont pas rencontré que des Ligue 1. On va dire AEB. Votre réponse, vous dites AEB? Jérémy? Moi, je dirais QA, mais... Moi, je te dis AEB, je suis désolé, je t'enverrai le maillot de Maradona si je me trompe. Allez, on vérifie. Le maillot de Maradona pour... Jérémy est tout petit. Et Jérémy, il peut arrêter de jouer, il a le maillot de Maradona, il a tout gagné. Alors non, c'est pas AEB, c'est seulement A. Chambly n'a encaissé que 2 buts en Coupe de France. Et bah c'est A. J'avais raison, Eddy. Non, mais moi j'ai assisté pour A. Oui. J'ai dit AEB parce que lui il était sûr de B. Non, il disait A. Il disait non, qu'est-ce que 2 buts? Non. Il disait B. Au contraire, il a passé son temps à dire c'est pas beaucoup de buts, etc. Et tout. Et moi je disais patati patata. Lui il a révisé et il disait B. Donc moi je pensais A. Il disait B. Mais dis-le. Donc Jérémy, je regrette de vous annoncer que vous n'aurez pas le maillot de Maradona puisque je ne suis pas planché en l'occurrence. Je donne l'info quand même, Jérémy, écoutez bien. Chambly n'a encaissé que 2 buts en Coupe de France cette saison. C'est vraiment très très peu quand même durant tout le parcours. Ils ont encaissé un but face à une 5e division Haguenau et ils ont encaissé un but face à Châteauroux, équipe de L2 en 16e de finale. Mais ils ont battu Strasbourg sans encaisser de but. Ils ont battu Grandville notamment. Ils ont battu Avalon, etc. Heureusement que ça a révisé, dis donc. Faut pas que tu révises. Les Herbiers n'ont gagné qu'un seul match au tir au but. C'était face à Lens en quart de finale. Il entend, Didier, fais gaffe. Je suis désolé pour. Je le taquine. Pour le maillot de Maradona, Jérémy. C'est pas grave. Record d'affluence ce soir à la Beaujoire pour un match opposant 2 équipes de 3e niveau national. 35 000 personnes, c'est beau, c'est une belle fête du foot ce soir à la Beaujoire. Valérie Damido, Dimitri, vous pouvez prendre sérieusement l'avantage maintenant, marquer un 2e point. Alors, de sources sûres, vous adorez les karaokés, Valérie Damido? Tout à fait. Alors, vous êtes un petit peu comme Didier Roustan, mais vous connaissez les paroles. Et quoi de plus populaire que cette chanson, Je te survivrai? Je te survivrai d'un amour. Immense tube, interprété par Jean-Pierre François, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, notamment. Valérie, on va jouer à N'oubliez pas les paroles avec Dimitri. Je vous donne le début d'une phrase de Je te survivrai. À vous de trouver la suite. Écoutez bien. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat. Hop. Alors, la suite de cette phrase, c'est A, dans les sables mouvants, B, dans les ailes d'un oiseau, C, dans la vallée de Dana. Alors, je voudrais pas dire, mais franchement, étant donné que c'est censé rimer, c'est quand même pas très dur comme question. Bah non. Bah écoutez, Julien Cazard. Ah oui, si, d'accord. Et le moindre des choses aurait été de faire rimer les deux. Peut-être. A, dans les sables mouvants. B, dans les ailes d'un oiseau. Bah, dans les ailes d'un oiseau. Dans la vallée de Dana. De toute manière, vu le niveau des paroles et le truc, je vois bien les ailes d'un oiseau dans quelque les ailes part. d'un oiseau. Mais c'est romantique. Oui, ça me paraît parce que les plus que les sables mouvants. Sables mouvants. Vous dites, Valérie, vous dites. Bah, Dimitri, je pense que tu ne connais pas la chanson, donc je me permets de répondre pour toi. Allez, je dis dans les ailes d'un oiseau. Ici, c'est ça, dit Dimitri. Vous connaissez la chanson, Dimitri? Oh, on l'a entendu quand même, non? Ouais, je la connais. Ah ouais, on l'a chanté 4h du matin en boîte, ça se chante. Bah exactement, exactement. Au carnaval de Grandville. Je peux te dire qu'en fin de soirée, ça chante. Allez, vous dites dans les ailes d'un oiseau, vérification, et on écoute la réponse en musique. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau. Bonne réponse, bien joué. Bien joué Dimitri, bien joué Valérie Damido, un nouveau point. Alors la femme, elle s'est barrée quand elle a entendu tout ça.
non seulement non, mais je vous invite à écouter un autre tube de Jean-Pierre François qui s'appelle Première main, où il compare sa meuf à une bagnole. Et c'est extraordinaire. Ah, ça, j'aime bien ce genre de truc. C'est une première main quand elle est entre mes mains. Ah non, c'est génial. Là, c'est magnifique. J'adore. Et alors, ce qu'il y a de beau également, je sais pas si Marlène Schiappa serait vraiment. C'est la parodie de la chanson de Jean-Pierre François par Les Nuls, rappelez-vous. Ah bah oui. Dans les cages d'ascenseur, dans les rues de Léville, dans la cuisine au beurre, dans la cuisine à l'huile, dans les couilles de ma sœur, avec tout ce qui marche à pile, vous me suivirez. C'était génial. Surtout la tête de Farougia avec une perruque. Magnifique. Un point marqué par Valérie Damido, Dimitri, bravo. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'à la fin, il y avait marqué Adlib pour que ça limite, mais lui, il crie Adlib. Valérie Damido et Dimitri mènent 2-0 face à Didier Roustan et Jérémy. Si vous aussi vous voulez jouer avec nous tous les jours, vous composez le 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute pour vous inscrire. Et vous pouvez nous suivre là en vidéo tout de suite sur le Facebook Live de la page Y'a pas Péno. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant dans Y'a pas Péno, l'émission qui vous offre un nouvel instant soleil avec la chanson de l'OM. L'OM, tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroux. Merci d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h. Y'a pas Péno, votre jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur, surtout beaucoup de chansons. On passe un excellent moment en compagnie de notre invitée Valérie Damido que vous retrouverez à la rentrée sur TF1 dans une émission de Déco. Bien évidemment. C'est la première mi-temps de Y'a pas Péno et ni vu ni connu. Valérie Damido claque un petit 2-0 à Didier Roustan. Allez mon Didier. Avec Jérémy, vous pouvez réduire l'écart au score avec cette question. Dernière question de la première période pour l'équipe de la légende. On parle d'Andrés Iniesta, un joueur absolument exceptionnel, meneur de jeu du Barça, qui doit annoncer son départ du club catalan samedi à l'issue de la finale de la Coupe du Roi, lors de laquelle le Barça affrontera Séville. Iniesta qui va donc quitter le Barça cet été pour rejoindre la Chine. L'un des arguments qui a décidé Iniesta à signer en Chine est assez surprenant. Quelle est donc cette raison ? A. Il va pouvoir vendre son propre vin en Chine. B. Il va pouvoir créer sa propre école de football en Chine. C. Il va enfin pouvoir chanter du Dutronc. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Il y en a quelques-uns en plus depuis. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Heureusement que Valérie est là parce que. Allez. Voilà. Mais non. Et Didier Nanana. Je suis là, dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Est-ce que vous avez une idée de la réponse, Jérémy ? Alors, Jérémy, je pense qu'il va vendre 2 millions de bouteilles. Ouais, le 20, ça me dit quelque chose, c'est sûr. Après la 2, Anissa, s'il peut y avoir non, je pense que l'école de football, il peut la faire n'importe où. Oui, il peut y avoir de bonnes réponses. Ça peut bien sûr, c'est dans la règle du jeu. Absolument, absolument. Moi, je dis le pinard. Andrés Iniesta, il aime le ballon, il aime le jeu. Moi, il me semble que j'ai entendu un truc comme ça. Il peut le faire partout, ça, une école de football. Vendre 2 millions de bouteilles, même en Espagne, tu vois. Anissa, il peut y avoir de bonnes réponses. C'est dans la règle du jeu, tout à fait. Alors, je le précise souvent d'ailleurs. J'en ai entendu parler de ce truc. Bon, Jérémy. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Didier ? Eh ben, je pense qu'on va dire juste la bouteille parce que ce sont des arbitres corrompus qui essaient Alors, d'habitude, on donne les bonnes réponses. Là, maintenant, on est corrompus. Ça va jamais. Je parle pas d'Anissa. Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à gagner à te dire que j'en ai entendu parler si c'est pas vrai ? Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Le vice. Allez, il faut répondre. Le vice. Jérémy, on dit une boule de vis. Allez, on dit les deux là. Non. Tu dis juste les bouteilles. Juste les bouteilles ? Allez, juste la réponse A. Ah oui. Allez, le vin. Bien joué. Jérémy vous a sauvé, Didier. On est passé à 2 d'un correctionnel. L'autre, il dit, j'en ai entendu parler, il me semble. Eh ben, c'est vrai. Ouais. Il va vendre son propre vin, le milieu de terrain catalan. Alors, il fait déjà du vin en Espagne. Et il aurait même déjà trouvé un accord pour la vente de 2 millions de bouteilles. Donc, il veut surtout développer, il pense à l'après-carrière. Oui, parce qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent, si tu veux. Donc, il faut un peu qu'il... C'est vrai c'est une petite passion, je pense. C'est vrai qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Les scores
s'il vous plaît, à la mi-temps, ma chère Anissa. Eh bien, à la pause, Valérie Damido et Dimitri mènent 2-1 face à Didier Roustan et Jérémy. Et puisque c'est la mi-temps, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Voilà, direction la buvette de Yapapeno, ma chère Valérie. Alors à la buvette, on boit un coup, on mange un sandwich merguez, classique. Et on joue au jeu de la buvette. Alors c'est très simple, je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Pas de points à marquer. Ah bah ça va. On est à la buvette. On est tous ensemble. Esprit buvette. Oui, voilà. C'est juste pour le plaisir. Décontracté du gland. Et à la fraîche, et on vendra quand on aura envie de bander. Bonsoir. Voilà. Alors, on y va. Première question. Le match Les Herbiers-Chambly ressemble plus à une demi-finale d'Interville qu'à une demi-finale de Coupe de France. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Un peu, ouais. Il y avait souvent Mont-de-Marsan-Dax. Ouais, c'est vrai. Rappelez Ou Vic Fezensac. Et l'île d'Abo. Ah ouais. Et il y avait Port-Barcarès aussi qui était souvent en demi-finale d'Interville. Le vainqueur du match de Coupe de France, Les Herbiers-Chambly, remportera une dotation de près d'1,5 million d'euros. Oui. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sans doute, ouais. Eh ben c'est vrai, puisque les deux clubs ont déjà touché 550 000 euros pour leur parcours, 560 de plus pour le vainqueur, qui touchera 380, et le gagnant de ce soir empochera au minimum 1,490 000 euros pour son parcours en Coupe de France. Qu'est-ce que j'ai dit? 1,490 000. Donc 1 490 000, pardon, pour son parcours en Coupe de France. Il y a 930 000 euros en jeu en finale. Le perdant du match de Coupe de France, Les Herbiers-Chambly, recevra en dotation Francis Lalanne. Vrai ou faux? Ah oui. Ah, totalement vrai. Ah, j'espère. Totalement vrai. Qui viendra chanter à la maison chaque soir pendant 2 ans. Voilà. En 3e division russe, un ours, un vrai, a donné le coup d'envoi d'un match. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est génial, il tapait dans les mains. Ouais. Il tapait dans les mains en même temps que les mecs faisaient un clapping. C'était Exactement. Ouais. En 2e division française, un Sochalion, un vrai, a donné le coup d'envoi d'un match. Vrai ou faux? Alors, si, mais il y a longtemps. Alors c'est vrai, c'était à une Sochaux, femme. et Anissa d'ailleurs peut nous le confirmer. Absolument, je Le confirme. défenseur français de Monaco, Djibril Sidibé, risque de manquer la Coupe du Monde. Vrai ou faux? Faux. Un peu vrai. Bah, quand vrai. même. Non. Bah oui. Victime d'une lésion au genou droit Non, face il au risque Paris pas. Saint-Germain. Il va être absent plusieurs semaines. L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, risque de manquer la Coupe du Monde. Vrai ou faux? Bah c'est bien dommage. Bah c'est vrai. Bah non, c'est faux parce que Ah c'est bon pas un risque. Non. Lui, c'est sûr qu'il va la rater. Ah, Ouais, c'est ça. il y a pas de- oui, oui. D'accord. Ah, c'est bien dommage. Vous aimez bien Benzema? Bah, vous, c'est un bon Valérie? joueur, les gars. Ah oui, c'est vrai. Oui, à Chambly, il ferait pas tâche. D'accord. Monsieur Cazard, reconnaissez que c'est un bon joueur tout Ça de joue même. pas mal, ça joue pas au football, ouais. Oui. Au football, hein. Après, Le PSG a remporté 18 titres depuis l'arrivée des investisseurs qataris. Vrai ou faux? Ouais. Ouais, c'est vrai. 5 titres de champion de France, 5 coupes de la Ligue, 5 trophées de champion et 3 coupes une de ligue. France. Non. Et enfin, dernière question, la pelouse du stade Michel Dornano à Caen va empêcher le PSG de remporter un 19e titre de Malheureusement, C'est oui. vrai. C'est vrai, parce que c'est une vrai. pelouse honte. synthétique et ça Exactement. glisse. Alors, elle n'est pas Non, synthétique c'est du normal. tout, elle est en très mauvais état et c'est C'est la simple et chance toc. Vraiment dégueu. de Vraiment Madère. bien. Pour Deuxième mi-temps 1m50 de Yapapeno Anissa. Oui, la deuxième mi-temps, c'est maintenant et c'est un jeu de rapidité. Vous Ah oui. jouez tous les 4 en même temps. Valérie, Dimitri, Didier et Jérémy. Thomas va vous donner des indices. Vous devez reconnaître le nom d'une personnalité du foot. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Ah, Si vous vous d'accord. êtes trompé, vous êtes éliminé. On est Le en- jeu continue avec On est en les Julien autres. Lepers, quoi. Exactement. Question pour un grand pont. Alors, Jérémy, Dimitri, merci de jouer dans l'esprit Yapapeno, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tac par derrière. Football plaisir, esprit Yapapeno, les gars. Valérie, vous étiez journaliste, vous avez été aussi nounou de la Starac et vous êtes devenue animatrice avec le succès que l'on sait. On va donc essayer de trouver des joueurs très connus qui ont fait un pas de côté à la fin de leur carrière en sortant des sentiers du foot. Par exemple, David Beckham, qui après sa carrière de footballeur est devenu représentant en sous-vêtements Ouais, de très qualité. bien, c'était très Donc, joli. Très belle carrière. Ce Ouais. sont des joueurs que vous connaissez et vous pouvez trouver, écoutez bien, tous les indices et pas seulement les indices foot. Attention, Français ou étranger plutôt Français ou étranger. Français ou étranger. top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année qu'Alicia Keys. Un peu comme Valérie Damido, qui elle aussi est une girl on fire. Valérie Damido, avec qui j'ai un point commun, puisqu'on a partagé le même employeur. Je ne vais pas vous Didier. dire pour... Ouais, Ah Didier. bah oui, Didier. Mais Vas-y, non, Didier, c'est... Didier. Pardon. Ginola. Eh ben Ginola, ouais, bien sûr. Bah oui, mais il l'a dit avant moi, mais Eh c'est oui, il l'a Ginola. dit avant. Bah ouais, c'est Didier qui remporte la mise. Ginola, bah ouais. Présentateur de la France, a un incroyable talent, donc M6. Mais j'ai pas vous dit avez Ginola trois d'un points. autre côté.
Si, t'as dit Ginola. Mais si tu Non, mais je rêve, il va offrir un point. On n'a jamais vu ça. Laissez, il se passe un truc entre nous. Laissez-nous tranquilles, sortez du studio. Il se passe quelque chose. On serait pas sur une petite connexion. On est sur une petite connexion. Elle aime bien les mecs un peu latinos, au regard fougueux, Style Pampa. qui mettent des tongs dans le métro. Et qui mangent des sandwichs rillettes à 15h30. Qui ont les yeux en amande. Et les pommettes hautes. Et la barbe naissante. Et la barbe naissante. Ils se connaissent si Ils se bien. kiffent le On est sur une connexion. Sur une connexion. Je ne vais pas vous dire pour quel club j'ai joué, mais je vais plutôt vous dire pour quel club je n'ai pas joué. Par exemple, je n'ai pas joué pour le Real, j'ai joué pour L'Oréal. C'est un nouveau, ça? Ah oui, non, c'est la suite. Bah oui, c'est bon, c'était la pub de L'Oréal de David Ginola. 2008, je joue dans un épisode de la série préférée de Valérie Damido, Les Feux de l'amour. Il a joué dans les feux de Il l'amour. a joué dans Les Feux de l'amour. Avec Victor Bien Newman. sûr. Oh la vache. Ah bon? Et comme Valérie Damido, j'ai participé à Danse avec les stars. Ouais. Et contrairement à ma carrière de footballeur, je ne suis pas tombé une seule fois. David Ginola, qui a joué au PSG, à Newcastle ou encore à Tottenham, c'est une très bonne réponse de Didier Roustan. Vous l'aviez aussi, ça s'est joué à pas grand-chose. mais c'est Didier. Les scores, Anissa? Eh bien, pour l'instant, c'est l'égalisation. Didier Roustan et Jérémy reviennent au score face à Valérie Damido et Dimitri. Il y a 2 partout. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot, mais aussi la musique. Tout de suite, un morceau d'Orelsan, qui sera d'ailleurs l'un de nos invités demain en direct de Caen. Un morceau qui sent bon la Normandie, puisque son titre, c'est La pluie. Et le clip est magnifique. Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours sur Europe 1 de 17 à 18h. C'est Y'a pas Péno, votre jeu de foot pour passer un bon moment. Et notamment aujourd'hui avec notre invitée, l'excellente Valérie Damido. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon. Les scores, Anissa? Il y a 2 partout entre l'équipe de Valérie Damido et celle de Didier Roustan. Oui, ça joue, il y a du game, il y a du ballon. On cherche des joueurs très connus qui ont fait un pas de côté à la fin de leur carrière en sortant des sentiers du football. Et on a déjà trouvé David Ginola. C'est Didier qui a répondu en premier. Mais Valérie avait également la bonne réponse. Ça s'est joué à 3 fois rien. Attention, de partout. Dimitri, Jérémy, c'est le moment de scorer. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que le rappeur Big Flo du duo toulousain Big Flo et Oli. Et moi non plus, j'ai pas vraiment la tête d'un gangsta. Je commence en pro aux côtés de Pascal Rousseau. Alors rien à voir parce que lui il n'était pas douanier, il était gardien de but. Durant ma carrière, j'ai joué dans 4 pays différents. En France, en Angleterre, au Qatar et même en Allemagne. Alors non, apparemment j'ai jamais joué en Allemagne. J'ai joué à Strasbourg. Claudio Ranieri, Aimé Jacquet, j'ai croisé de grands coachs sur ma route. Mais mon entraîneur préféré restera à jamais Michel le Millénaire. En 98, je signe ma plus belle saison. Cette année-là, je remporte une Coupe du Monde, une Coupe des Coupes. Mais moi, la seule coupe que je voulais vraiment gagner, c'était une coupe de cheveux. Ensuite, comme tout champion du monde 98, Didier Roustan. Franck Leboeuf. Eh ouais. Les cheveux. Et Franck Leboeuf, qui a fait du théâtre, qui a fait du cinéma, il a joué dans un film à Hollywood notamment. Bref, il a eu une carrière. Ouais, bien sûr. C'est le millénaire qui m'a aidé, parce que je cherchais un mec à Laval sous le millénaire. Moi, c'est les cheveux. Bah oui, les trop cheveux. tard. Les cheveux, C'est là qu'il a débuté, je crois. Ouais, Laval, exactement. Laval, ouais. Bien joué, Didier. Et Didier, Alors Didier, c'est-à-dire que là, il gagne, il truffe son ordinateur, Il est sur son Twitter. téléphone, Non, je son suis en truc. train d'envoyer la belle photo. Il est marqué Glidden, je sais pas ce que La belle photo de nous 4 sur Twitter pour dire qu'en ce moment Valérie est avec nous, et etc. Voilà. etc. Ça a déjà été fait, hein, Didier. Mais ils veulent faire, Vous le refaites. Vous le refaites. alors j'en profite pour vous rappeler le score. Didier, ça vous intéresse peut-être parce que vous venez de prendre l'avantage et vous menez maintenant 3-2 avec Jérémy face à Valérie Damido et Dimitri. Donc, il reste un crampon. Et Complètement. Un crampon. il reste un crampon. Ça veut dire qu'il peut y avoir égalité ou, si Didier et Jérémy marquent, c'est Jérémy qui va en finale. Écoutez bien, Dimitri, c'est maintenant qu'il faut scorer avec Valérie. Dimitri, c'est là où tu te réveilles. Je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Jean-Pierre Bacry. Et comme lui, j'ai tendance à être un peu bougon. Je pourrais vous parler de foot, mais vous l'aurez compris, mes passions sont ailleurs. Par exemple, durant mes années de joueur, je me suis beaucoup intéressé à la maroquinerie, au point de comparer mon sélectionneur à un sac. Il n'a pas tellement apprécié. Quelques années. Didier, oui. Bah oui, ça y est là. Sac à merde, Eric Cantona. Ah putain, Cantona, j'aime tellement ce joueur. Pourquoi je l'ai pas trouvé? Trop facile. Ah là là là. Trop ah facile. là là. Trop facile. Bien. Quelques années plus tard en Angleterre, je m'intéresse aux arts martiaux, mais quand j'essaie de faire une démo avec un supporter, ça non plus, ça n'est pas tellement apprécié. Je prends alors goût au cinéma, j'apparais dans Le Bonheur et dans le Pré, bingo, les gens apprécient. Ouais. En revanche, ils apprécient moins quand je joue dans Mookie, et même la SPA m'en veut. Aujourd'hui, acteur, poète, artiste, élévateur de conscience. Je suis aussi en train d'atteindre doucement mais sûrement l'apparence physique que j'avais dans L'Outre-Mangeur. Je suis Eric Cantona. Bien joué, Didier.
Roustan. Vous marquez un nouveau point et vous êtes. Et c'est vous qui gagnez. Voilà, et c'est Jérémy qui est en finale de la Papéno. Bien joué mon cher Didier, Jérémy est en finale. Pour vous consoler Valérie, parce que vous avez fait quand même une belle partie. Écoutez, j'ai fait une belle partie. Mais on va vous offrir la compile de Didier Roustan. Europe 1 présente Nanana, le nouvel album de la légende de Yapapeno, avec Nanana à Venise. Nanana sur la Tamise. Il a l'oreille absolue, mais il n'a pas les paroles. Il n'a pas les paroles en français, il ne les a pas en italien non plus. Retrouvez sa version toute personnelle de Get Busy de Sean Paul. Nanana, le nouvel album de Didier Roustan, un disque européen. Bravo, la compile, elle est pour Valérie Damino. Elle est pour Valérie. On va faire quand même un karaoké avec vous deux. Je pense que ça sera quand même ça sera génial. Magnifique. Dimitri, on vous remercie. On vous offre un petit cadeau quand même. Et nous vous offrons 2 livres de la collection Sport des éditions Marabout, Le Dico des Bleus, signé Colombari d'Hôtel et Delahaye, pour tout savoir sur l'équipe de France de foot, et Éloge des coiffeurs du monsieur foot de l'équipe, Vincent Duluc. Et puis tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi offrir la compile de Casar à Valérie Damido. Retrouvez Julien Cazard en chanson avec le disque Cazard chante Sardou. Les titres les plus confidentiels de Sardou, interprétés par le baryton de Rodez, avec La Vieille. Elle a du ski sur son chapeau, la vieille. Mais aussi Salut. Salut, je suis venu vous dire salut. Sans oublier Côté Soleil. Côté soleil, elle est mariée. Côté sommeil, elle a envie. Et en bonus track, non, j'étais pas du tout. Cazard chante Sardou, un disque européen. Magnifique, et ça c'est pour vous. Mais génial. Tu pourras me chanter le figurant qui est la meilleure. Non, les paroles sont magnifiques. Alors pas à ce moment parce que j'ai plus de voix là. On remercie Dimitri. Salut Dimitri, à bientôt. Ouais, salut, ouais. Salut Dimitri. Oh le mec. Écoute, si ça t'emmerdait, c'est pas grave. Tu raccroches et y a pas de souci. Salut champion. Dimitri. Jérémy, vous êtes qualifié pour la finale de Yapapeno, c'est dans un instant. Vous restez avec nous et juste après la pause, c'est Interdit de stade, le portrait de Valérie Damido par Julien Cazard. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h pour Yapapeno. On passe un excellent moment en compagnie de notre invité Valérie Damido, que vous retrouverez à la rentrée sur TF1 dans sa nouvelle émission. Notre auditeur Jérémy s'est qualifié pour la finale de Yapapeno, c'est dans un tout petit instant. Mais d'abord, Yapapeno donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'Interdit de stade. Julien, vous dressez le portrait de notre invité Valérie Damido. Valérie Damido, vous êtes né un 18 janvier, comme Pep Guardiola, ah bon, Elie Medeiros, ok, et Philippe Stark. Alors là par contre, non, j'ai pas connu la période Philippe Stark qui avait des stickers violets sur les meubles en plexi, mais bon, peut-être qu'il en a eu une. Bref, vous êtes donc né un 18 janvier de l'année 1965. Non, elle ne dit pas. Bon, je m'en fous. C'est grave d'avoir. Non, mais normalement, on dit pas l'âge, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi il bip, on en a rien à foutre, sans déconner. Toi, t'es pas comme ça, t'es pas de la famille de Marlène Schiappa. T'en as rien à cirer. T'es pas dans sa secte. Hein. D'ailleurs, Marlène Schiappa, sa secte, elle est bizarre. Moi, je préférais Waco, le temple solaire, parce qu'il finissait en suicide collectif. Il y avait un péplum hollywoodien à la fin, c'était sympa. Mais bon, bref, toi, t'es une meuf à la cool, donc on peut le dire, t'es né en 65. Ok, tu fais pas ton âge, ou en tout cas, on te le dira pas. Non! Cette remarque déplacée, je l'aurais jamais faite. C'est pour ça que j'en veux un peu à mon réalisateur Kevin, qui met des bips partout. Enfin, je l'appelle Kevin, mais pour les intimes, c'est Mickaël, d'après Didier Roustan. Valérie Damido, votre nom de naissance n'est pas Damido, mais Valérie Claire. Ah non! Non, pas cette merde. Excusez-moi. Mais surtout que lui, il s'appelle pas Claire, il s'appelle Leclerc. Ouais, en plus, c'est un escroc. Non, puis si vous avez changé de nom, c'est pas à cause de cette chanson. C'était à l'époque, elle n'existait pas. Sinon, vous auriez fait quand même, vous auriez changé quand même. Donc, oui, non, le nom de votre père, c'est Claire. Son prénom, c'est Guy. Ça doit être Guy Claire. Non, c'est Guy Claire. Rien à voir. Et le prénom de votre maman, c'est Suzanne, mais ça, on s'en fout. Donc, un papa joaillier qui reconvertit dans la police. La tristitude. Et une maman comptable. La tristitude. Ça sent la grosse déconne. Et pourtant, ça va pas être triste. Vous grandissez à La Garenne-Colombe, une jeune fille passionnée d'équitation,
timide et réservé. Alors écoute-moi bien, Philippe Bouvard. On te coince avec Caroline entre nos nichons et tu es mort. Non, alors ça c'est plus tard. Ah oui, quand elle était jeune fille, ça allait encore. Elle était un peu voilà. Mais je comprends mieux. Elle y met des roses du coup. Et le petit poisson, c'est Bouvard. Bref, vous grandissez et vous faites vos études dans un lycée expérimental basé sur l'auto-évaluation et le tutoiement des profs, car vos parents tiennent à vous éduquer dans les meilleures conditions et vous ferez de même avec vos enfants. Mon fils qui a 18 ans joue aux jeux vidéo. Il a même appris à lire avec la Game Boy. Parfait. Vous obtenez donc le bac, vous, de votre pas côté. du tout ce parfait Casar. Non, mais c'est très bien, chacun son délire. Vous obtenez le bac, ça peut arriver aussi. Vous rêvez d'une carrière d'inspecteur ou de magistrat. Vous enchaînez les petits boulots et vous trouvez votre voie à la télévision avec Alexia Larouche-Joubert sur TF1. Vous faites nounou des candidats de la Starac. Vous y côtoyez des artistes et des philosophes comme Jean Pascal qui déclarera « Vas-y, je sais pas chanter. On m'a dit que je suis baryton. Moi, je croyais que baryton, c'était un poisson. Magnifique, on dirait du Ben Arfa. » Votre carrière va vraiment décoller quand vous êtes embauché dans une nouvelle émission DNCO où votre mission est de redécorer chez les gens. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas mal. Il y a des conseils d'éco, mais en tout cas, ça cartonne surtout parce qu'il y a une bonne humeur que vous mettez à l'ouvrage. À convaincre, vous créez votre équipe technique est sympa, votre joie est communicative. Vous savez déconner, donner des ordres dans la bonne humeur. Ah oui, non, c'était plus Jürgen Klopp que Guardiola, du coup, la référence. Mais bon, vous avez un look sympa sur les chantiers, vous arborez souvent une magnifique... Alors non, une salopette, c'est pas très loin, mais c'est pas pareil. Entre les travaux, pour vous détendre, avec l'équipe technique, vous faites quoi? Il y a des fois, une bonne levrette claquée à l'arrache. Exactement. Il y a vraiment une bonne ambiance, peut-être le secret du succès qui vous accompagne pendant toutes ces années à donner du bonheur aux gens simples comme Thomas Valentin, Nicolas de Taverneau. Après tout, toutes ces années, vous pourriez tirer un bilan de votre passage à M6? Moi j'ai fait de la fausse déco pendant 10 ans les gars, donc faut le savoir. Ah, on s'en doutait, je vais le dire. Faut assumer à ce point-là, c'est rare. Faut avouer on s'en fout, nous c'était pour se marrer tout ça. Et rien que pour votre bonne humeur, on a envie de vous dire bonne chance pour la suite et en avant Guingamp. Exactement, bravo. Bravo Casar. Bravo mon cher Casar. Tout est vrai bien entendu. Tout est vrai. J'aurais aimé qu'ils disent que pendant les matchs de foot, parce que j'avais quand même une équipe de psychopathes qui aiment le foot, on avait beau faire des primes et on bossait, s'il y avait un match... Tout le monde s'arrêtait. Mais tout le monde s'arrêtait. Ouais, c'est-à-dire que mon binôme Phil, qui est un malade de PSG, et toute l'équipe s'arrêtait, on prenait la télé, on la mettait dehors et tout s'arrêtait. Donc moi j'en avais un peu ras-le-bol du foot. À la fin j'en pouvais plus, j'avais envie que les matchs s'arrêtent. Du coup bienvenue dans Y'a pas péno. Donc du coup je viens maintenant. Bravo Valérie. C'est l'heure de la finale de Y'a pas péno. Jérémy, vous jouez pour un beau cadeau. Écoutez monsieur cadeau. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Les Bulles de Mer, hôtel spa sur la lagune à Saint-Cyprien. Plus d'infos sur lesbullesdemer.com. Très beau cadeau, mais finale difficile, Anissa. Oui, concentrez-vous, Jérémy. Vous devez répondre à une série de 10 questions, mais attention, en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout, Jérémy. Vous jouez seul, mon cher Jérémy, sans l'aide de votre coéquipier Didier Roustan. C'est parti pour la finale de Y'a pas péno. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Fnac Toto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. On y va Jérémy, c'est parti. Première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Valérie. C'est un milieu de terrain français passé par Toulouse. Il joue aujourd'hui à Guingamp. C'est Étienne Damido. Dans la publicité Oasis, Carlos chantait « Qu'est-ce que tu bois, Doudou ?» Dido. Ça passe. Le gardien de la sélection brésilienne et de l'AC Milan dans les années 2000, c'était Doudou. Qu'est-ce que tu bois, Doudou? Inquiétez pas, santé. Jusqu'au bout. Je suis désolé, mon cher Jérémy, on vous offre malgré tout des beaux cadeaux. 2 livres de la collection Sport des éditions Marabout, Dico des Bleus et Éloge des coiffeurs du Monsieur Foot du journal L'équipe. Et Valérie va redécorer tout ton appart en violet et Parme. Avec Julien Casar et Didier et Thomas, et viendra aussi. C'est vrai que ça serait cool. Je serai là. Moi, j'aimerais bien venir. Et vous savez, alors ça n'intéresse personne, mais je vous le dis, parce que vous m'êtes sympathique, vous avez redécoré chez des amis à moi, mais de très très bons amis, et ils étaient très contents. Et merci. je vous le dis, mais très franchement en plus. Vous avez fait un super travail, c'était à Clamart d'ailleurs. Je les embrasse, voilà, c'est tout. Merci Jérémy, salut. Merci beaucoup, je voulais juste une dédicace. Allez, on y va. Mes collègues du FC Exan, René, Didier, Johnny, Lionel et Roger.
Eh ben, salut les mecs, on vous embrasse. Merci Jérémy. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Si vous voulez jouer aussi à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez au standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute. Merci beaucoup Valérie Damido, c'était super. Merci beaucoup l'équipe. C'était super de vous avoir. Généreuse, bienveillante, sympa. Bref, un régal. On vous retrouvera à la rentrée sur TF1 dans votre nouvelle émission. Nous, on se retrouve demain dans Y'a pas péno en direct de Caen avant la demi-finale de Coupe de France entre le Malherbe et le Paris Saint-Germain. On aura avec nous Aurel San et Xavier Gravelaine. Allez, Malherbe. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.